Chers téléspectateurs d'Agri TV, bonjour et bienvenue de nouveau à l'émission Entretien d'Agri TV. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur agricole qui est pétri d'expérience, qui a plein de connaissances dans la tête, qui a beaucoup de pratiques dans la tête, dans les bras, dans les jambes. Nous allons, n'est-ce pas, lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, monsieur Akwa Henri Daniel. Pouvez-vous, de façon brève, vous présenter à nos chers téléspectateurs internautes? Oui, merci, monsieur Bitam. Je suis Akwa Henri Daniel. Dans l'ancien temps, enseignant en électrotechnique au lycée technique d'Onfou. Reconverti dans le secteur de l'agriculture en suivant les discours de notre monarque adulé, que je nomme ici monsieur Paul Biya, qui a dit à des temps anciens, retroussons nos manches, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Après il a dit, jeunesse camerounaise, la terre ne trompe pas. Puis il a dit, jeunesse camerounaise, osez. Alors nous avons osé, nous nous sommes lancés corps et âme dans le monde de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons acquis certaines expériences que nous continuons toujours à acquérir, nous continuons toujours à apprendre des autres. Et en écoutant tout le monde, car on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Ok. Depuis combien de temps êtes-vous devenu un agriculteur après avoir, n'est-ce pas, laissé, je crois totalement ou partiellement, le métier d'enseignant? Parce que même dans l'agriculture, vous continuez à enseigner les techniques agricoles, bien entendu. Oui, oui, on est enseignant à vie. On est enseignant à vie. J'ai laissé la fonction publique parce que je me sentais à l'étroit. C'est-à-dire, je ne mettais pas mon potentiel. Je n'utilisais pas vraiment mon cerveau. On m'appelait grand prof, mais à tort, parce que je répétais les mêmes choses au fil des ans. Mais dans l'agriculture, on apprend chaque jour. On découvre que des herbes, les simples herbes qu'on néglige, sont des engrais très puissants. On découvre qu'on a tout entre les mains. Il suffit tout simplement de réfléchir, il suffit tout simplement d'analyser telle ou telle chose. C'est pour cela que je dis toujours, et si vous lisez derrière ma carte de visite, vous allez voir que le Cameroun est un paradis agricole. Donc comme je dis toujours à mes collaborateurs, celui qui a écrit la Bible habitait au Cameroun. C'est pour cela qu'il a eu autant d'inspiration. Celui qui a écrit la Bible habitait au Cameroun. Oui, parce que le Cameroun est un paradis. D'accord. Quelle surface cultivez-vous et quelles sont les cultures que vous faites? Je préfère dire quelle surface au pluriel, bien entendu. Je n'ai pas une surface précise parce que je travaille avec beaucoup de collaborateurs. À peu près combien? Nous avons 200 000 collaborateurs à travers le Cameroun. 200 000 collaborateurs à travers le Cameroun? Oui, des entrepreneurs agricoles. Je peux vous envoyer dans 1200 villages pour vérifier ce que j'ai dit. 1200 villages? Oui, à travers le Cameroun. Je peux vous envoyer chez des grands monarques tels que le Lamido de Rebouba, qui est aujourd'hui sénateur. Je peux vous envoyer chez le sultan Njoya, qui est aussi sénateur. Je peux vous envoyer chez beaucoup de grands chefs à l'ouest. Je peux vous envoyer chez d'autres Lamido dans le Grand Nord. Vous allez entrer dans des villages, dans beaucoup de villages. Nous avons lancé un grand projet que nous appelons Projet Piment. Et le projet a été tellement bien adopté dans le Grand Nord, à l'Est, à l'Ouest. Au centre, nous avons eu quelques difficultés au centre, au sud, parce que les gens ne s'y connaissent pas beaucoup dans ces cultures, dans les cultures maraîchères. Donc, c'est là où les gens s'y connaissent mieux, que nous nous sommes bien implantés. Au nord, nous avons un collaborateur même à l'est, qu'on appelle, l'entreprise s'appelle Orient Sugar. Ils ont voulu lancer 250 hectares, mais ils sont, je pense, à 50 hectares. C'est une entreprise et nous finançons pour les accompagner. Expliquez-nous un peu vos méthodes de financement. Vous dites que vous avez 1200, en fait, vous pouvez nous envoyer dans 1200 villages. Bien sûr. Donc dans ces 1200 villages, je suppose que vous avez des champs là-bas. Oui, en fait, comment nous travaillons? Nous travaillons avec des partenaires qui sont des agriculteurs. Okay. Nous travaillons avec des coopératives des GIC. Et nous avons des champs écoles paysans
que nous avons créé depuis l'année dernière. Nous en avons à peu près combien de champs écoles? L'année dernière, nous avons créé 3800 champs écoles, mais avec certains débâcles et certaines situations dont je m'abuserai à expliquer ici, que certains comprennent s'ils me suivent. Nous avons vu beaucoup de champs écoles fermés, mais cette année, tous nous ont recontactés qu'ils veulent se relancer dans le développement de ces champs écoles. C'est quoi un champ école? Un champ école paysan, c'est un endroit où on enseigne des bonnes pratiques agricoles d'une culture quelconque. Nous avons plus développé dans le cas du cacao et du café l'année dernière, où on apprend les bonnes pratiques pour que nous sortons de la décote. C'est-à-dire? La décote, c'est au marché mondial, quand on dit que le cacao coûte 1800 francs, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. On dit que notre cacao a beaucoup de pesticides, notre cacao sent la fumée, notre cacao n'est pas trié. Donc c'est tout ça qui fait la décote. Alors, nous avons accompagné le projet du Minader, qui est le PRQDC, qui s'occupe de la qualité du cacao. Nous avons donc travaillé ensemble pour pouvoir améliorer ce secteur de la qualité. Nous avons même créé le projet Piment au départ, parce que la grande lutte contre le coxage sur le cacao est du fait que les cacaoculteurs n'ont pas toujours les moyens pendant les rentrées scolaires pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Nous avons donc créé ce projet pour pouvoir permettre aux cacaoculteurs d'avoir les moyens de vivre en attendant les récoltes de cacao. Ok, monsieur Akwa, revenons sur les 1200 villages dont vous dites que vous pouvez nous envoyer. Si nous nous rendons dans ces 1200 villages, nous y trouverons des personnes qui travaillent avec vous sur des cultures bien précises. C'est ça? Oui, avant que vous... Parce que les questions de journalistes ont toujours des tendances provocatrices. Non, du tout. Avant que vous n'allez dans les villages, il y a un système chez nous qu'on appelle la carte de fidélité, qui coûte 30 000 francs. Quand vous êtes titulaire d'une carte de fidélité à HTC, voilà. Le nom de notre entreprise, c'est Hydroterre-Cam, qui veut dire l'eau. Hydro, c'est l'eau. Terre, c'est terre. Et Cam, c'est camerounaise. Eau de la terre camerounaise. Parce Eau que de la terre camerounaise. L'eau, c'est la vie. La terre, c'est la mamelle nourricière de l'homme. Et le Cameroun, c'est notre paradis que Dieu nous a offert. Alors, notre entreprise résume ces trois entités qui, pour moi, sont résultats d'une divinité absolue. Qu'est-ce que HTC? Alors, l'abréviation, c'est HTC. Qu'est-ce que HTC fait? Vous venez vous inscrire à une carte de fidélité de 30 000 francs. Nous avons des lignes de projet. Si vous adhérez à une de nos lignes de projet, on vous donne à 100% le financement lié à ce projet. Donc, on vous donne les semences, les intrants, tous les intrants qui accompagnent ce projet. Maintenant, si vous avez d'autres projets agricoles, avec votre carte de fidélité qui a 3 ans, qui a une validité de 3 ans, vous venez à HTC, vous dites, j'ai envie de faire mon champ mon champ d'arachide. J'ai besoin d'intrants pour accompagner mes arachides. On vous dit, ok, vous versez 50% du besoin. On vous donne 50% à crédit. Quand vous allez finir de vendre votre récolte, vous allez nous rembourser les 50%. Nous avons cherché le financement. On a tellement cherché le financement qu'au point où, un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais pourquoi me battre à chercher le financement où on me dit que j'ai déposé les dossiers sans timbre, où on me dit que le dossier est perdu? Comment je vais faire pour avoir de l'argent et atteindre les objectifs que je me suis fixés dans cette bonne vieille vie? J'ai compris qu'il devait commencer par l'agriculture. J'ai échoué plusieurs fois. Je me rappelle de mes plus grands échecs,
avec un ami, Yves Menton, nous avons lancé 2 hectares de pastèques en pleine saison sèche. Nous avons eu un échec, un terrible échec. Mais moi, je ne suis pas le genre de personne... N'abandonnez pas. Je n'abandonne jamais. Et j'amène les jeunes à travailler. Donc, pour vous dire que si vous partez dans 1200 villages, je vous parle de 1200 villages parce que vous allez trouver dans ces 1200 villages les champs de piment. Les champs de piment. Vous allez trouver dans ces 1200 villages les champs de piment. Donc, nous consommons autant de piment au Cameroun? Non. On consomme le piment. Le piment même qu'on cultive, les Camerounais ne le connaissent pas trop. On appelle ça le piment bec d'oiseau. Pourquoi? Ce piment a beaucoup de vitamines et c'est un antioxydant. Donc il est très bien à la consommation, bien pour l'industrie pharmaceutique, bien pour l'industrie cosmétique et bien pour la consommation directe. Avant donc d'aller dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, on fait d'abord ce qu'on appelle, parce que chez nous autres Camerounais, je ne veux pas parler des Africains, chez nous autres Camerounais, on fait les affaires avec le cœur. Or, les affaires ne se font pas avec le cœur, les affaires se font avec la tête. Avant de commencer une affaire, tu dois détecter un besoin. C'est le besoin qui t'amène à te poser des questions. Ces questions t'amènent à faire une étude de marché. Le rapport d'étude de marché te fait appeler et les économistes, et les gestionnaires, et les marketeurs, et les commerçants. Là, vous êtes un véritable entrepreneur agricole. Là, vous créez donc quelque chose de périn qui va réussir dans le temps et l'espace. Or, chez nous, dès qu'on a une idée, quelqu'un te dit, oh, bon, je veux le business plan le soir. Aucun business plan ne peut se faire comme ça. Et c'est ça qu'on trouve partout. Est-ce que tu as déjà le business plan? Bon, j'attends le business plan demain. C'est une affaire qui va échouer, c'est caduc. C'est pour ça qu'on lance et on échoue. Alors, si je reviens sur le piment, quand on pose la question, si vous rassemblez 10 noirs, je ne suis pas raciste, mais cependant, je vous parle des réalités. Si vous rassemblez 10 noirs c'est petit. Si vous rassemblez 10 000 noirs, vous dites, oh chers amis, qui a mangé une barre de chocolat depuis une semaine, il n'y aura pas 100 doigts. Mais si vous posez la question, qui a mangé le piment une fois depuis une semaine, les gens vont lever 2 bras. Parce que même si tu as mal à l'estomac et que tu ne manges pas du piment, quand tu manges du poisson braisé, tu fais comment? Tu manges du piment. Tu es obligé de te ravitailler en piment, donc j'appelle ça réchauffement climatique de la langue. Voilà un besoin. Au Nigeria voisin, qui a 250 millions d'habitants, quand on vous sert le bouillon, qui est déjà extrêmement pimenté, les blancs disent épicé. Nous on dit pimenté, parce que nous sommes les rois de la pimenterie. Qui est déjà extrêmement pimenté, on vous rapporte encore un bol de piment pour vous dire que si le piment qui est dans cette soupe est petit, voilà encore le piment pour accompagner. Cela veut dire que c'est un très grand marché. Pour rester seulement dans le cadre mineur de l'alimentation. On se plaint au Cameroun qu'il y a des industries qui naissent et qui n'ont pas de matières premières. Les gens qui disent qu'ils ont de l'argent, ils ne savent pas où investir. Voilà que nous avons 4500 hectares de piment en production. Que ceux qui veulent transformer le piment se rapprochent de HTC. 4500 hectares de piment en production. Et après avoir fait une étude de marché, vous avez trouvé que les 4500 hectares... Actuellement, nous avons déjà même financé encore beaucoup plus. Ça, c'est le financement jusqu'en décembre. Ce qui a réussi parce qu'il y a beaucoup qui ont revendu les semences, qui ont abandonné les champs en pépinière, qui ont déjà, bon, c'est dans le grand nord, jusqu'au nord du Nigeria un peu et au Tchad, parce qu'on a les champs au nord du Nigeria, on a les champs au Tchad, dirigés par M. Biya, notre partenaire du Nord.
Nous avons beaucoup de piment là-bas en production. Donc le piment vous donne, on peut le dire, satisfaction au niveau du Grand Nord. Maintenant, en dehors du piment. En dehors du piment, nous faisons beaucoup de culture. Je vous parle du projet phare qui est le piment, c'est-à-dire qui entre en droite ligne. Excusez-moi d'utiliser le terme connu dans le cadre politique dans notre pays, droite ligne. Le piment entre en droite ligne avec mes objectifs propres et ma politique qui est le capitalisme social. Qui amuse toujours les gens quand j'en parle. Le capitalisme social. C'est quoi le capitalisme social? Voilà, c'est bien, vous avez posé une très bonne question. Le capitalisme à lui-même, c'est la recherche effrénée du profit personnel. Clair. Qui a peut-être réussi chez les Blancs. Et à une certaine époque. Ah oui, à une époque révolue. Nous sommes une société familiale, c'est-à-dire une société traditionnelle familiale. Ça veut dire que dans nos sociétés, les amis de la famille sont les membres de la famille. Bien sûr. Donc, dans le capitalisme social, sur une explication simple, c'est la recherche effrénée du profit communautaire. Oh oui. Donc, je prends tout l'exemple de 2 villages. Vous avez 2 villages, net comme dans nos villages. Dans ces villages, il y a un riche. Dans ces villages, il y a un riche. Dans ces villages, on pratique le capitalisme social qui permet à tout le monde de faire une petite activité de subsistance qui n'est pas vraiment dans la précarité comme dans la plupart d'endroits, qui ne demande pas grand-chose, mais qui demande à faire l'éveil de conscience que chacun peut. Alors, ici, nous avons un riche et les autres tournent autour de ces riches. Alors, il y a les mariages dans chacun de ces villages. Dans le village A, il y a un mariage où on pratique le capitalisme social. Et il y a, dans le village B, il y a le capitalisme à outrance. Ou alors, bon, je ne sais pas comment on va appeler celui-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un riche dans chaque village. Le riche de ce village pose 1 million de francs. Dans ce village, il y a 200 personnes. Dans ce village, il y a 200 personnes. Le riche du village B pose 1 million de francs comme contribution. Personne d'autre ne donne 5 francs parmi les villageois. Dans le village A, le riche pose 1 million de francs, mais chaque villageois apporte 5 000. Voilà. 5 000 francs. Le mariage de ces villages aura 2 millions de francs. Et le mariage de ces villages aura 1 million de francs. Par conséquent, l'ambiance, je suis camerounais, j'utilise les termes camerounais, l'ambiance de ces villages sera meilleur que celui de ces villages. Donc, notre politique, et que moi je pense, ça c'est mon humble avis, et l'avis de ceux qui sont avec moi, que le capitalisme est l'une des choses qui peut permettre à ce Cameroun d'émerger très rapidement. Ok. Vous nous avez dit à l'entame de cet entretien que vous avez 7000 personnes, c'est ça? Oui, je travaille avec 7000 personnes dans le cadre de mes activités qui sont des représentants sur le terrain à gauche et à droite. 7000 personnes comme représentants ou bien comme travailleurs à la tâche? Ou alors 7000 personnes qui sont déjà adhérents de HTC? HTC a un nombre incommensurable de personnes adhérentes. À peu près combien la à peu 200 000, pas à peu près. 200 000? C'est 200 000 personnes, très exactement. Vous êtes une force sociale terrible. Ah, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je m'en fous de l'idée de la force sociale. La force sociale regarde les politiques et je n'en fais pas partie. Vous êtes sûr? Quand on a déjà une telle force, qu'on le veuille ou non? Non, je ne suis pas... En fait, je suis militant du RDPC naturellement. Je suis militant, je n'ai pas voté et tout ça. Mais je ne suis pas... Je ne crée pas... Bon, pour me rectifier, vous êtes une force sociale agricole. Bon, je ne suis même pas une force. C'est-à-dire, je ne me considère pas comme une force. Je suis quelqu'un qui est en train de travailler avec un ensemble de personnes. Je suis peut-être à la tête du groupe. Je donne des idées, j'applique certaines choses, mais cela ne veut pas dire que je veux me considérer comme une force quelconque. Non. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui font à gauche et à droite, peut-être. Oui, mais à vous écouter, on sent derrière tout ce que vous dites une grosse stratégie de déploiement. En fait, ma force de base, c'est la stratégie. Je fais la stratégie. Je fais les stratégies
sur 10 ans. Le travail que je suis en train de faire maintenant, c'est pour industrialiser le Cameroun. Voilà, donc lorsque je parle de force sociale, lorsque je parle de stratégie, je perçois, n'est-ce pas, le fait que M. Akwa Henry, il se met en marge de l'enseignement parce qu'il a un projet. Il développe ses idées et il s'est dit, dans 10 ans, j'aimerais être X, Y ou Z. En fait, vous êtes en train de vous déployer. En réalité, je ne vois pas les choses comme ça et je pense que je suis peut-être tordu. Je ne vois pas les choses comme ça. Dans 10 ans, je veux être Akwa Henry Daniel qui rentre chez lui, cause avec sa femme, engueule sa femme, provoque ses enfants et tout, et on est tranquille. Cause avec ses manutentionnaires au champ et tout. Vous voyez, j'ai des ampoules au mains parce que moi, je ne vais pas travailler au champ. Donc, je n'ai pas une stratégie que dans 10 ans, je serai peut-être cadre politique. Non. Dans 10 ans, j'aurai 10 usines, par exemple. Peut-être c'est votre stratégie. Dans 10 ans, je voudrais passer dans un village et dormir étant fier. D'avoir contribué à ce qui est. C'est ce qui est important pour moi. Je ne veux même pas qu'on reconnaisse ce que je fais. Je ne veux même pas qu'on me remercie. Parce que ça ne va rien m'apporter. Les honneurs inutiles n'ont aucune valeur chez moi. Ce sont les honneurs inutiles qui font en sorte qu'on n'avance pas. Parce que tu voudrais qu'on te balance des fleurs à gauche et à droite. Oh, voilà Pape Jean-Paul XV qui passe. Ça ne sert à rien. Quand tu rentres chez toi, si tu as provoqué ta femme le matin, elle sera triste le soir. Si tu veux parler des histoires liées aux sciences du Pays-Bas, elle va te balancer les menaces et tu seras mal à l'aise. Ok, pour un acteur aussi passionné d'agriculture, comme vous, pourquoi l'agriculture ne se développe pas au Cameroun? L'agriculture se développe comme nous avons commencé, l'agriculture se développe. Les gens travaillent beaucoup. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne perçoit pas? Mais aller sur le terrain, je pense qu'il y a certaines images d'Agri-TV qui sont allées dans les champs de cacao que j'ai gérés. Quand nous avons fait la lutte contre la chenille légionnaire, nous avons fait la sensibilisation, nous sommes allés au Nord Cameroun. Pourquoi on importe tout? On importe. Bon, si vous allez prendre dans ce cadre-là, si vous voulez parler d'un impact, ce n'est que la suite si logique. vous voulez parler d'un impact, moi je dis... C'est-à-dire, vous êtes agriculteur, vous avez de l'expérience. Je parle en tant qu'agriculteur, je parle en tant que Camerounais, je ne parle pas en tant que politique. Je ne parle pas en tant que politique, je parle en tant que Camerounais qui fait des travaux avec des autres Camerounais qui ont envie de travailler. Oui, nécessairement, les gens qui sont avec vous, voilà. Vous travaillez, ça c'est clair. Quand vous vous retrouvez avec des gens qui ont de l'argent, qui pensent que tout doit se faire en Europe, mais c'est un problème. Imaginez, tu achètes une machine en Chine, 8 fois plus solide que celle que tu as achetée en Europe. Mais celle que tu as achetée en Europe a écrit Made in China. Alors, je me dis qu'il y a peut-être un pays en Europe qui s'appelle China, qui ressemble curieusement à la Chine aussi, qu'on connaît, qui s'appelle China. Nous sommes un danger pour nous-mêmes. Pourquoi? J'appelle ça l'esclavage tapis au tréfonds de nous. Allez dans un secteur où il y a un blanc. C'est le Dieu des ignorants. Il ne peut pas écrire son nom 5 fois sans se tromper. Toi, tu as toutes les connaissances. Tu as toutes les capacités. Tu as prouvé à maintes reprises. On met le blanc, on te met, tous les Camerounais vont choisir le blanc. On ne va pas te choisir. Et si tu émets une idée, tout le monde va t'insulter. On est même à mesure de te taper. On dit que tu veux discuter devant le blanc. Et ça, c'est dans toute l'échelle de la nation. Hein? Toutes les échelles de la nation. On nous parle toujours de diaspora. Je n'ai pas quelque chose, je n'ai aucun problème contre la diaspora. Mais vois un de tes frères qui est en Europe. Quand vous discutez, il parle, d'abord le ton change. Même s'il aura mal, même si les cordes vocales vont faire mal après, quand il ne sera plus avec vous. Mais si un blanc arrive là, il est métamorphosé, tu deviens la chèvre du coin. Et ça, c'est un problème. Pour revenir sur les investissements, je ne suis pas un homme d'État, comme je vous l'ai dit, et je ne vais pas discuter sur comment ça fonctionne parce que je ne sais pas les rouages de la politique.
En fait, vous n'êtes pas... Je ne suis pas politique. Vous n'êtes pas... Non, vous êtes politique, mais vous n'êtes pas au gouvernement, donc vous ne pouvez pas répondre à la place Voilà, de ceux qui sont censés mener... Mais là, vous bottez en touche, hein, je sais quand avec même, votre franc-parler, je sais quand vous bottez même, en touche. Non, mon franc-parler ne me permet pas d'être dans certains secteurs. Je vous pose simplement la question de savoir, avec tout le dynamisme qu'on voit en vous, avec tout ce que vous faites au niveau de HTC, avec tout le déploiement dans tous les villages du Cameroun, mais le Camerounais lambda a le droit de se poser la question de savoir, mais si on a des jeunes comme M. Akwa, qui bossent, qui ont des champs dans tout le Cameroun jusqu'au Tchad, et qu'on continue à importer des choses basiques, il y a problème, on aimerait au moins savoir l'avis de M. Akwa. Et M. Akwa, il botte en touche. Si, je ne botte pas en touche. C'est-à-dire, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je suis prêt à donner mon point de vue. D'abord, je suis dans le forum de la CAPEF. Je donne mon avis, même si ça ne plaît pas à certains. Je donne mon avis. Et à une époque, il m'avait dit, les gens cherchent des financements. Je leur ai dit, je ne fais pas le financement. Actuellement, je suis en train de faire un champ de pastèque de 10 hectares. En quoi, ban? 10 hectares. Oui. C'est parce que j'ai un projet que je veux lancer incessamment. Je cherche l'argent qui va permettre que je puisse lancer ce projet de financement. Parce que je sais que je peux aller avec un dossier, je ne suis pas financé. Ou alors, je peux aller avec un dossier avec une certaine autorité que j'ai maintenant. Et ça traîne un an. Alors moi, je ne suis pas un an. Je ne voudrais pas qu'on me donne l'argent, on me donne des conditions qui vont permettre que j'échoue. Alors, pour que ça n'arrive pas, je travaille comme je veux, avec mon équipe. J'ai suivi quelqu'un dire qu'il va aller chercher le piment en Côte d'Ivoire pour transformer. Ça m'a amusé. Ça m'a beaucoup amusé. J'ai fait en sorte qu'un de mes éléments parte au Nigeria. Il est rentré hier avec ce piment-là pour montrer à ce monsieur la différence entre les piments. J'ai dit, voilà, le Camerounais produit. Nous avons des milliers de villages qui produisent le piment dans presque partout. Dans le Noun, actuellement, on est en train de faire 800 hectares de piment autorisés par le sultan. Je le dis à la télé. Je ne suis pas ceux qui font des rapports pour se donner les honneurs inutiles. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous et je dis ce que je pense. Ce qui est vrai, ce qui se passe sur le terrain. Quand on dit qu'on veut faire une industrie de développement alimentaire, nous devons avoir le contrôle en amont et en aval. Si on n'a pas le contrôle en amont et en aval, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu veux transformer la tomate, mais il faut avoir les champs de tomates. Il faut avoir des millions de personnes qui te font la tomate. Et on n'a pas besoin du marché européen. Les pays développés en Europe, parce qu'il y a, la plupart des pays européens sont plus misérables que le Cameroun. Hein? Oui. Les pays développés en Europe sont peu, n'atteignent pas 500 millions d'habitants. Le Nigeria a 250 millions d'habitants, le Cameroun a environ 30 millions d'habitants. Le Congo démocratique, il y a peut-être 10 ans, avait 90 millions d'habitants. Je pense que nous avons dépassé 400 000 habitants. Si on prend toute l'Afrique centrale, je pense que nous sommes à 500 000 habitants. 500 millions d'habitants. C'est un vaste marché. C'est un vaste marché. On dit en 2012, l'Allemagne fait un chiffre d'affaires intérieur de 700 milliards d'euros avant de faire le commerce extérieur. Mais le noir, il fait d'abord le commerce extérieur. Le noir pense que c'est le commerce extérieur qui est plus important que le commerce intérieur. C'est pour cela qu'on dit partout dans le monde où vous allez que le noir est un géant au pied d'argile. Et c'est vrai. Regardez le cas du cacao. Aucun blanc au monde ne peut vivre sans cacao, sans café. Au lieu qu'on fasse du chantage au blanc, c'est le blanc qui nous fait le chantage. Pourquoi? Parce que le blanc sait que nous ne mangeons pas le cacao et nous ne buvons pas vraiment le café. Comment pouvons-nous inverser
inverser cette tendance alors pour le cas du Cameroun? Bon, moi je ne veux pas parler de l'ensemble, hein, Oui. je ne veux pas parler de l'ensemble, moi je Au niveau de parle HTC. de la vision de HTC et ses partenaires locaux. Nous faisons les choses étape par étape. Comme les Anglais disent, step by step. Nous étalons les choses, nous avons engagé le paiement, nous allons engager très bientôt un financement de 100 000 jeunes dans le cadre de l'irrigation goutte à goutte sur 1000 mètres carrés. C'est un vaste projet, vous pouvez expliquer ça aux jeunes qui vont nous écouter? C'est un vaste projet, c'est-à-dire que... Et comment ces jeunes peuvent faire pour adhérer à ce projet? Ou bien jeunes, vous avez déjà les jeunes? Non, on n'a pas les jeunes, mais on veut les volontaires. J'ai rencontré une dame qui est un gros poisson, peut-être qu'elle va en suivre aussi, qui me dit que son enfant doit être dans ce projet et elle veut que son enfant soit financé à hauteur d'1 hectare. J'ai dit que nous on finance à hauteur de 1000 mètres carrés. Donc 1 hectare c'est déjà... 1000 mètres carrés? Oui, 1 hectare c'est déjà 10 personnes. C'est-à-dire on te donne l'irrigation goutte à goutte. Pour 1000 mètres carrés, on te donne les semences. Pour ces 1000 mètres carrés, on te donne tous les intrants pour ces 1000 mètres carrés. La condition est que tu formes 5 jeunes. Tu formes 5 jeunes que nous allons financer après. Parce qu'ils vont maîtriser le processus et que nous allons financer après. L'objectif final est que la tomate que tous ces gens-là vont produire, nous rachetons, nous transformons et nous vendons comme les Chinois vendent la tomate dans le monde, vendent la tomate dans les fûts. Et les gens qui reconditionnent achètent ces fûts-là, mettent dans les ensacheuses. L'ensacheuse, c'est 3 millions de francs. Et tu fais les emballages en Chine, ça ne te coûte pas grand-chose. Si tu mets ça chez toi, tu achètes les fûts de tomates en Chine, comme ils font actuellement. Tu mets dedans et tu as la tomate et tout le reste, pas que je fais ça. Ok, ce projet c'est 100 000 jeunes. Oui, nous allons financer 100 000 jeunes. Vous allez financer. C'est pour cela que nous faisons les grands champs de pastèques ces jours-ci. Ça prend effet quand? Les premiers qui se sont déjà inscrits, ils sont 100. Ils vont être financés en juin. On va installer le goutte à goutte en juin. Ils vont commencer leur travail en juin. Et ce sera étalé, c'est dans tout le Cameroun? C'est dans tout le Cameroun. Ok. C'est dans tout le Cameroun. D'ici 2019, on aura une représentation dans chaque arrondissement. Dans chaque arrondissement? Le Cameroun compte 360 arrondissements. Pour mieux gérer le secteur agricole, il faut qu'on ait un représentant sûr dans chaque arrondissement qui va suivre les champs. Il sera comme un technicien agricole. Avec les moyens qui suivent? Bien évidemment. Parce que dans les villages que nous visitons souvent, c'est pas évident d'aller dans les plantations. Même l'État n'y arrive pas. Non, si je ne m'abuse. Vous savez, l'État c'est une entité, c'est une entité et c'est compliqué. Le secteur politique est très, très compliqué. C'est pour cela que je n'aime pas toujours y entrer. Oui, parce que dans la politique, il y a ce qu'on appelle les pressions intérieures et les pressions extérieures. Parce que quand tu te mets à parler, tu peux voir quelque chose vert. Mais en principe, c'est une chose rouge dans le monde politique. La politique est délicate. Moi, je suis agriculteur. Si les politiques me veulent pour donner peut-être mon point de vue, peut-être pour faire un travail, une tâche, et qu'on me donne la liberté de travailler, oui, je serai prêt à le faire. Parce que nous sommes Camerounais. Moi, j'ai une seule nationalité. Je suis Camerounais à 100%. Donc, les enfants de mes enfants doivent trouver quelque chose de réalisé. Je ne vais pas les réaliser en Europe. J'ai eu une commande de café arabica. Mon petit cousin me dit, comme au Cameroun, tu as toujours beaucoup de problèmes sur certaines choses, on fait le café là, dans un autre pays africain. Je lui ai dit que non. Si on ne fait pas au Cameroun, je ne livre pas. Parce qu'ils travaillent d'abord pour le Cameroun. Quand ces agriculteurs auront beaucoup d'argent, là mes affaires vont commencer. Bien sûr. Je pourrais vendre les voitures, je pourrais vendre les postes de téléviseurs, je pourrais vendre n'importe quoi, parce qu'ils auront déjà les moyens. Je ne peux pas commencer mes affaires maintenant parce que ceux qui pourront être mes clients de demain, aujourd'hui sont pauvres. Il faut les rendre riches. Il faut les rendre riches. Ça fait donc une continuité. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parlais du business dans le temps et l'espace. Et si entre-temps je meurs, il n'y a pas de problème, quelqu'un d'autre va continuer. Ok. Parlons un tout petit peu maintenant. Il y a un phénomène qu'on appelle le Made in Cameroun, une expression qui circule un peu trop ces derniers temps.
Et on voit comment les Camerounais s'essayent dans la transformation des produits locaux. Quelles sont vos impressions? Bref, vous savez, on ne doit pas porter les slogans politiques dans le secteur agropastoral. Quand quelqu'un sort 2 sachets de quelque chose, il balance dans un forum, il va se placer quelque part. Si on veut vendre et qu'on veut gagner de l'argent, on ne dépose pas score. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Il y a un projet dont on en parle, c'est un projet d'État, dont il y a certains représentants de l'État qui en parlent toujours et qui se sont appropriés justement le projet. Moi, je suis un homme du Sud, donc chez moi j'ai plus de 300 hectares de plantains. Donc, et c'est la culture de chez nous, parce que nous, on ne mange pas tout le manioc, on mange plus le plantain. Si on veut se lancer dans le plantain, ce qui est connu, on commence par ce qui est connu. Ce qui est connu, ce sont les chips. Et pour emballer les chips, c'est simple. Comme je vous ai dit, l'ensacheuse coûte en Chine 3 millions de francs. Ça fait 60 sachets par minute. Donc en 1 heure, tu as 3600 sachets. Et on imprime l'emballage par kilo. Toujours en Chine. Toujours en Chine. Or, l'équipement pour faire le plastique, je mangeais des chips là tout à l'heure, de très bons chips d'ailleurs. Si on pouvait nous apporter pour qu'on monte ça ici, peut-être que ça va faire un peu de publicité à ce compatriote. Cette matière première vient dans les sacs comme du riz. Si vous partez à l'huile Dreyfus, vous allez voir ça, c'est dans les sacs comme du riz et du plastique. Vous prenez dans ce sac une petite machine qui ne vous prend pas 3 mètres carrés. Vous versez ce sac de riz plastique, pour avoir cette expression, directement en quelques minutes, ça vous sort un long film plastique. Vous prenez une simple imprimante en Chine, c'est un tableau comme ça. Si vous allez, il y a une petite boutique de chinoises là en ville, où on dit la publicité chinoise, les matières de publicité chinois, ou marché central. Vous allez voir, ils ont ces machines-là, vous demandez que vous voulez un mètre carré de quelque chose pour imprimer, c'est 4000 je pense. Ils vont là, vous montez là-bas, vous allez voir ces machines. Vous mettez ce film qui est sorti, quand ça sort, ça s'enroule. Vous partez aussi, vous mettez là, ça dessine ce que vous voulez. Votre ensacheuse vient faire tout ça. Vous n'êtes pas 10 millions de francs. Mais on voit partout, on dit non, on a un problème d'emballage. On n'a aucun problème d'emballage. On a un problème d'initiative. Pourquoi nous avons ce problème? On n'a pas de problème d'emballage, puisque ceux qui se plaignent d'emballage ont au moins 50 millions dans leur compte. N'est-ce pas? On n'a pas un problème d'emballage. On n'a pas un problème d'emballage. On a un problème de manque de volonté. Voyez-vous, vous voyez ces deux emballages. Ceci, ce plastique, ça vient comme des sacs de riz. Oui, ça vient comme des sacs de riz. C'est ce que vous expliquez. Oui, ça vient comme des sacs de riz. Il y a une petite machine qui liquéfie cette matière première qui est comme des petites fèves. Ça liquéfie. Maintenant, ça étale ça sur une autre paroi dans la machine et ça refroidit. Donc quand ça sort de la machine, c'est comme le plastique qu'on vend toujours dans les boutiques là, qu'on emballe. N'est-ce pas, on fabrique ce plastique au Cameroun? Bien sûr. Mais on peut aussi fabriquer ça. On en fabrique déjà au Cameroun, ça signifie qu'on peut... Ok, oui. Oui, et là on dit toujours que j'aime dire des mots, je vais insulter, Non, c'est que nous sommes comme, moi-même y compris. Parce qu'on manque de ça. Et on a 50 millions dans le compte. Et on boit le champagne de 125 000. Alors qu'on dit qu'on veut développer l'industrie et on veut acheter ça. Alors le Chinois fabrique. Hein? Le Chinois lui prend la peine. Il dépense c'est 1 million ou 2 millions. Il achète ces 2 machines, il pose dans sa chambre.
Non, les coms africains vont venir. Puisqu'ils n'aiment rien faire, ils ne veulent pas réfléchir. Les Africains, oui, ils vont faire un peu de pub. Nous sommes en Chine et tout. On va se filmer avec les Chinois, on va faire sur les monuments. Pourtant, on fabrique ça déjà ici et on peut le conditionner ici. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de prendre ça en Chine. Le Chinois qui vous vend ça, a ça dans sa chambre. Dans 4 mètres carrés, c'est toute son industrie. Que toi aussi tu peux acheter toutes ces machines et commander ces sacs de riz. Tu pars à l'huile de refus, si tu te proposes ça à 100 000 au sac, même s'il a acheté à 2 000 francs en Chine, comme nous aimons acheter chez les Blancs, il te vend à 100 000, tu verses ça, tu calcules. Donc tu tournes là et tu emballes tes choses. Est-ce qu'on a un problème d'emballage? Non. Est-ce qu'on a un problème de réflexion? Oui. Mais personne ne va entendre ça. C'est ça qui bloque le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun existe depuis. Ce n'est pas parce qu'on en parle maintenant. Je connais beaucoup de gens qui font de très grandes choses. La carte SIM, qui est l'inventeur principal de la carte SIM, de toutes les plaques numérologiques que vous avez, c'est M. Simon. Mais c'est un Camerounais. Les Camerounais font de grandes choses. On ne va pas dire que Made in Cameroun, c'est pas un fait nouveau. Pourquoi ça ne décolle pas? Vous savez, on dit toujours, il est tard pour une génération, il n'est jamais tard pour une nation. Ça, c'est une bonne parole, ça. Nous devons apprendre à éviter ce qui est dit en procédure d'urgence. Qui a dit que si on veut faire quelque chose à 2019, on ne commence pas à le préparer maintenant? Ouais. Procédure d'urgence, on entre dans les embrouilles. Oh, machin. Oh, tout, c'est tordu comme ça, c'est tordu. Non, et quelqu'un te dit que l'essentiel est qu'on a fait. Non! L'Africain aime le mot, non pas l'Africain, parce que tous les Blancs africains sont 1000 fois supérieurs à nous. En fait, il faut planifier. Ils sont 1000 fois supérieurs, on ne dit pas l'Africain, on dit le noir. Et comme on dit souvent, il est de tradition que le noir soit en Congo. Mais il est aussi des traditions que les mœurs se soient appelées à changer et à évoluer. Si moi aujourd'hui j'ai 37 ans, si je continue à réfléchir comme une bête féroce, à prendre le blanc, même qui veut déjà nous dire que c'est comme ça qu'on fait, qui nous donne déjà les secrets dans les études et tout, on continue à lécher ses bottes. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va leur dire que la simple chose qui coûte moins de 10 millions a dépassé toute une nation. Tous les hommes d'affaires. Tous les hommes d'affaires. Mais il faut voyager. Vous partez en Europe. Vous partez aux Amériques. Vous partez à une boîte de nuit, vous allez voir. On n'a pas un problème d'argent. On a un problème de réflexion. On a un problème de volonté. Nous sommes beaucoup connus parce que on donne les médailles parce qu'on a fait un bon discours. Vous savez ça? Tu fais un bon discours, on te donne une médaille. On peut donner la médaille à quelqu'un parce qu'il a fait un discours. Mais prends les discours de Biya, du président Biya, sur 5 ans. Tu finis de découper. Tu composes un discours qui va convaincre Dieu du ciel. Les gens vont t'applaudir parce que tu as fait un discours. On va te dire, oh, mais tu as bien parlé. C'est ça qui nous tue. Nous ne voulons pas faire du concret. Donc, pour revenir sur le Made in Cameroun, les gens font des grandes choses. Les gens font beaucoup de choses. Le Made in Cameroun n'est pas un fait nouveau. C'est là, même si on en parle aujourd'hui, Made in Cameroun et tout ça, et on nous dit aujourd'hui que on doit avoir la norme européenne, nous ne sommes pas les Européens. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est nous insulter. Insulter nos intelligences, très cher. Nous ne sommes pas des Européens. Si l'Européen veut acheter notre chose, il dit, je veux la norme camerounaise. Si le blanc, je sors ma chose, le blanc veut dire, ok, ce n'est pas une norme européenne, je dis que mes fiches locales va acheter chez toi. Pourquoi si tu veux sur la norme européenne, pourquoi tu viens en Afrique? L'Europe, c'est un continent.
L'Afrique en est un autre. Avec ses spécificités. Bien évidemment, je vous disais en off tout à l'heure avant qu'on commence cette discussion que le Cameroun a 18 000 villages et le projet de HTC est de pouvoir dans les temps à venir créer 18 000 petites industries de transformation de quelque chose dans chaque village. Votre collaboratrice m'a demandé de spécifier ce que chaque village a ses spécificités. Chaque village a une culture particulière. Une culture particulière. Si tu fais le piment du poisson braisé, est-ce que le blanc connaît le poisson braisé? Pour venir imposer une norme. Pour venir imposer une norme. Mais c'est terrible. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu laisses. Et il y a une autre chose que les gens oublient souvent. Tu vends un sac de ndolé au Cameroun lavé à 5 000. Tu as un bénéfice de 1 000 francs. Celui qui part vendre en Europe vend à 18 000. Mais il a un bénéfice de 500 francs. Mais quand il va revenir de l'Europe, il va te dire, moi je ne vends pas à 5 000 comme vous, je vends à 18 000. Pourtant il n'a que 500 francs. Il n'a que 500, toi qui as vendu à 5 000, tu as 1 000 francs. Et au bout de 5 ans, il est sur le pape des paumés. Avec tous ses tours en Europe, toutes ses ventes en Europe. À un certain moment même, les Européens finissent de manger son ndolé. On dit que ce n'était pas dans les normes, qu'ils payent pour la destruction. Donc, tu payes les gens parce qu'ils ont mangé ta nourriture. Mais on est toujours en train de se battre. Non, il faut fabriquer pour les Blancs. Les Blancs même sont combien? Comme moi, particulièrement, dans mes initiatives, je ne peux pas axer mes idées pour vendre aux Blancs, pour aller lécher les bottes de quelqu'un qui va acheter mon produit. Je préfère faire ce qui correspond aux envies de l'Africain. C'est vrai, nourrissons-nous d'abord avant de penser même à nourrir... Tu ne peux pas mourir de famine en Europe, tu ne peux pas mourir de famine en Chine. Tu meurs de famine au Cameroun. Pourtant nous avons tout. Nous avons tout. Et je pense, ça c'est mon avis, hein, ça c'est pas, je ne dis pas, c'est pas... Chacun fait à son niveau et avec son niveau de compréhension. Oui, et certains ont vécu en Europe et pensent que l'Europe c'est le centre du monde. Moi je suis allé en Chine, j'ai vu Shanghai peut construire toute l'Europe, hein, Pékin construit toute l'Europe. Ça dit, quand tu arrives dans un village de Chine, il n'y a rien en Europe. En termes de richesse, en termes de machin, il n'y a rien. Mais il est câblé dans nous et ça fait toujours que les gens pensent que je suis raciste alors que non, je ne suis pas raciste. Puisqu'il y a des Français qui sont consultants dans mon entreprise, à l'instar de Michel Konak. Et je peux en citer les Raoul Mesureur et beaucoup d'autres. Mais ils savent tous que je dis ce que je pense. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas demander le financement de quelqu'un. Parce que dès qu'il va me donner son argent pour faire telle ou telle chose, il va me museler. Oh, pauvre con, si tu dis ça, je prends mes financements. J'ai donc trouvé comment produire les financements sur place au Cameroun. En travaillant avec les mains, c'est pour cela que vous voyez les ampoules sur mes mains. Les ampoules sur les mains. Ok. Parlons, revenons sur le problème des normes. C'est un problème assez délicat parce qu'on a l'impression que c'est un instrument de colonisation. Lorsque vous, non, je veux vous arrêter. Je veux vous arrêter. Vous savez, ce sont nos grands qui vont en Europe régulièrement, qui sont tellement admirés par ceux qui sont pauvres mentalement, qui font en sorte qu'on ait cette expression-là. Non? Il y a la Nord ici. Beaucoup ont dit que la Nord n'a pas fait machin. Non, on a la Nord. On doit d'abord respecter ce qui est pour nous. Mais est-ce que la Nord, c'est vrai, nous n'avons pas encore fait une enquête sur la Nord. La Nord se base sur quelles normes?
les normes internationales ou les normes locales? La Nord a ses multiples voies. La Nord a ses multiples voies. La Nord est une entité camerounaise dont on doit faire des propositions. Ah ok, donc ce sont les acteurs du monde agricole et industriel qui doivent faire des propositions. Non, je vais vous expliquer. Moi, je suis contre le fait qu'on veut faire telle ou telle chose, on fait 100 réunions. On mange, on boit, on marche, on ne peut pas faire une réunion, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas bien réfléchir quand je mange. Je ne peux pas. Vous n'avez jamais fait les réunions à la camerounaise alors? J'assiste, mais bon, ce sont des réunions comme ça. Moi, quand j'ai des sujets de réflexion intenses, je peux faire 2 jours sans manger, parfois 3 jours. Parce que je veux toutes mes forces. Et quand je suis à jeun, je suis impeccable. On va s'asseoir, on parle de tout et de rien, on commence à faire l'orthographe de la réunion. Non, tu as mis ça, non, il faut changer. On est venu pour l'orthographe ici. Mais on est venu pour la stratégie. Pour la mise en place de telle ou telle chose. Pas pour l'orthographe. Mais je peux écrire les sons. Du moment que tu comprends ce que je veux et qui va te produire de l'argent, qui va te faire vivre mieux. C'est ça qui est intéressant. Nous devons changer une vision. Moi, dans mon secteur, je change la vision avec ceux qui travaillent avec moi. Je dis, on va fonctionner comme ça. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Il y a des ministres qui font des champs de piment. Les 2 grands rois du Cameroun, à l'instar du Lamido de Rebouba, qui est peut-être l'un des plus grands rois de cette Afrique, et le sultan Njoya, font le piment. Ils savent que dans leur royaume, tel fait peut-être 250 hectares de piment, 300, 400, 500, 800, comme dans le Noun. Bon, voilà ce qu'on fait. Le promoteur dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Et on respecte ça. Cela veut dire que d'ici 1 an, 2 ans, dans l'arrondissement de Rail, on va voir les résultats palpables sur peut-être des constructions, l'énergie solaire et tout et tout. Et qu'on a commencé à voir des résultats impulsés par le Lamido. En Gaoundéré, il y a. À Marwa, il y a. À Garoua, il y a. Nous avons à peu près 300 hectares de piment dans la zone de Boko Haram. Vous imaginez que si 300 hectares de piment emploient au moins 700 personnes, 800, les gars qui devaient courir à gauche et à droite pour déranger seront au champ de piment pour arroser. Et on sait déjà qu'on peut passer là-bas tranquillement. Alors maintenant, on doit faire ce qui est propre à nous. Vous connaissez la mayonnaise? La mayonnaise sort d'où? C'est parce que le blanc mélangeait ses œufs avec le vinaigre et l'huile. Il tournait ça pour balancer dans ses salades. Et il estimait que, comme c'est bon, il peut faire goûter ça au monde entier. Et il a sorti la norme de qualité de sa chose. Il dit que non. Pour avoir une bonne mayonnaise, nous devons avoir du sel, nous devons avoir des œufs, des jaunes d'œufs, nous devons avoir du vinaigre, nous devons avoir de l'huile. Et on doit tourner ça dans le même sens pour que ça ne devienne pas lolo. Tu vas appliquer comme je te dis ici, tu vas avoir la mayonnaise. Maintenant, toi qui veux donc ressortir une nouvelle mayonnaise, tu crées ce qu'on appelle les subtilités. Tu mets un soupçon de piment, un soupçon de tomate, ça donne un autre ton à ta mayonnaise. Quitte à toi maintenant de convaincre les gens d'acheter. La mayonnaise telle que vous venez de décrire, si on la conditionne au Cameroun et qu'on l'envoie en Occident, les Occidentaux vont vous dire que cette mayonnaise ne respecte pas la norme européenne. Ils sont même d'abord combien?
pour nous chier sur la tête. Ils sont combien? Si je fais mon... J'ai pas besoin de faire la mayonnaise et l'envoyer en Europe. Enfin, vous n'avez pas besoin du marché européen. Non, mais on a besoin peut-être du marché européen dans l'esclavage tapis au tréfonds de nous. Nous avons besoin du marché européen. D'une certaine manière, peut-être dans le cadre diplomatique, peut-être. Parce qu'en réalité, je le dis, le marché européen est inutile pour nous. Parce que tout ce qu'ils nous vendent vient de la Chine. Ils achètent en Chine, ils multiplient le prix par 10. Ils nous vendent, on achète quand même. Donc ça regarde peut-être la politique et la diplomatie et tout ce qui tourne autour de ces choses que je ne comprends pas. Quand on sort une formule, on ne sort pas la formule pour le voisin. On sort la formule pour soi. Quand tu es satisfait, tu dis que, oh, ma formule si est bonne, mais je suis très satisfait. Tu goûtes ça à tes voisins proches. Tes voisins proches disent que mais c'est terrible. Mais ça c'est une grande formule. Mais donne-nous cette mayonnaise, mon ami. Comment tu ne fabriques plus? Le voisin dit à son voisin, et voilà, comme la tache d'huile, comment ton marché s'élargit. C'est le blanc qui est ici. Parce qu'il n'y a aucun noir européen. Comme on appelait quand on était petit les cohabitants. C'est le blanc qui est ici qui va donc goûter à cette formule. Va aller dire à ses frères blancs que très chers amis, j'ai goûté à quelque chose. Les plus grandes guerres d'une époque lointaine étaient parce que les gens cherchaient les ingrédients. Parce que les gens cherchaient les épices. La route des épices. Même dans la Bible, on voit la route des épices. Nous sommes les seigneurs des épices. Si on a 1000 épices, l'Europe n'a pas 2. Mais nous supplions les Européens D'acheter nos épices. qui ne vivent que de ce qu'on produit. Comment ça, ils ne vivent que de ce qu'on produit? Bien sûr, 99% des épices qu'ils utilisent sortent d'ailleurs. Et l'ailleurs, là, c'est où? C'est chez nous. Alors, si aujourd'hui, tu emballes le piment du poisson braisé, parce que tout le monde faisait aussi la mayonnaise en Europe, tout le monde fait la gelée qu'on appelle la gelée de lait qu'on appelle fromage, que nous n'aimons pas généralement, mais pour montrer que nous sommes comme des blancs, tu vois quelqu'un en train de manger ça, il crie là-dedans. Mais pour qu'on dise qu'il est un blanc, il mange quand même. Mais tout être humain qui vit au Cameroun aime le piment du poisson braisé. Mais pourquoi nos hommes d'argent, nos hommes d'affaires regardent loin alors que tout est là? Mais qu'on nous conditionne le poisson braisé, qu'on nous conditionne le piment du poisson braisé. Et quand le français, qu'on connaît beaucoup, c'est le blanc qu'on connaît plus ici, pas parce que c'est le blanc qu'on connaît plus ici, qui est peut-être le premier partenaire du Cameroun, va dire que je veux que ça soit à la norme européenne. Toi qui fabriques, tu lui dis que, mon ami, nous, c'est à la norme camerounaise. Puisqu'on ne fait pas le poisson braisé en Europe, on fait au Cameroun. Donc, c'est la norme du Cameroun qui doit donc régir la qualité du piment du poisson braisé. Alors, toi qui fais la formule du poisson, du piment du poisson braisé, tu te dis que sur 1 kg de piment de poisson braisé, tu vas mettre 25% de piment, tu mets
5% de Jansan, tu mets l'ail 5%, tu mets l'oignon 15%, tu mets, comment on appelle au long, parce que les blancs ne connaissent pas ça. On met tout ça dans le baume chez nous ou dans le mbongo. Dans le mbongo. Le blanc connaît le mbongo. Corse là. Voilà, le blanc connaît le mbongo. Je dis au long. Tu mets ça. Et il y a une autre herbe là qu'on appelle odom. On fait tout ça dans le domba. Tu pars donc à la nord. Tu dis que, chers amis, je dois payer combien pour qu'on normalise ça. Oui, oui. La nord viendra toujours vérifier si tu as respecté ça. C'est ça qu'on appelle la norme. Vous entendez, non? Donc, tous les trucs qu'on raconte là, machin 79, machin 60, tout ça, c'est... Oh Seigneur. Donc, comme le piment, on applique ça au bâton de manioc. On applique au bâton de manioc. On applique ça au mitumba. On applique au mitumba. On applique ça au plat de ndolé. Bien sûr. On applique ça au plat de ndolé crevette. Bien sûr. On applique tout ça et on dépose tout ça à la nord. Voilà. Et maintenant, la nord vérifie ça. La norme sort donc une norme. Une norme Qui dit que au Cameroun, voilà, au c'est Cameroun, comme ça par qu'on exemple, au Cameroun, par exemple, pour qu'un plat un plat de bon dolé voilà, soit accepté, Voilà. par exemple dans un restaurant, il faut qu'il soit il comme faut ça. qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est nous qui devons accompagner la norme. Au lieu de balancer les intrigues à la norme, parce qu'on connaît une entreprise qui fait la norme, qui est dans un studio en Suisse. Oui, mais pourquoi la Nord, dans ce cas, ne donne pas aux acteurs agricoles et économiques le procédé que vous venez de décliner? Est-ce que la norme a donné ce procédé? Non, mais attends, c'est la Nord. Non. Nous devons apprendre à accompagner. La norme, c'est pour nous. C'est pour le Cameroun. Nous devons apprendre à accompagner. Nous devons faire les propositions. Ce sont des êtres humains. Parce que je vois toujours, je prends une parenthèse dans les discours politiques, quelqu'un qui dit que oh, tel est sorti avec une femme, tel est sorti avec machin, tel avait machin détourné 500 000. Or, lui, il a détourné 2 millions. On oublie d'abord la première chose, c'est que c'est un être humain qu'on a en face de nous. Et on raconte tous les bobards. Les qui sont à la nord sont les extraterrestres. C'est des êtres humains, c'est des Camerounais. On dit que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et qu'est-ce qui rend tout réfractaire les dirigeants de nos différentes entités? On ne part pas vers eux pour faire des propositions, on part vers eux pour les insulter. Ou bien pour critiquer. Pour critiquer, parce que nous, c'est l'intrigue. Et l'intrigue n'avance pas. L'intrigue est le premier pas vers la destruction du développement. Et vous allez voir, les intrigants sont toujours des nullards. Quand vous avez les enfants dans une salle de classe, celui qui rit toujours, à chaque fois que quelqu'un pose une question, qui dit que la question n'est pas bête, c'est celui qui est bête, c'est celui qui pose la question qui est bête. Lui, il n'a même pas un grain de bâton de manioc dans le cerveau. Son cerveau, il se balade avec la convie à Yaoundé. Mais il se moque quand même de celui qui a la volonté de faire. C'est ce qui se passe même avec nos ministres. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, quelqu'un a la bonne volonté, tellement il a peur des intrigues et tout, il veut bien que vous approchiez pour donner votre point de vue. C'est pour cela qu'on est à la tête. J'ai vu dans certains forums les bombes qu'on lançait à la Nord. Oh, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, mais vous avez proposé quoi? Avant de critiquer, il faut proposer. Et il faut accompagner. Il va te dire que j'ai telle limite. Avec tes moyens, tu dis que okay, voilà, puisque tu as envie d'atteindre telle chose. Tu as envie d'atteindre Mbalmayo. Tu n'as pas envie de mettre le carburant dans la voiture, mais tu vas aller à pied. Bon, monsieur Akoa, Oui. on serait tenté de vous demander comment avez-vous appris toutes ces méthodes agricoles? Parce que à la base, vous avez dit vous êtes... Je suis électrotechnicien. Vous êtes électrotechnicien. Voilà. Comment aujourd'hui, à vous écouter dans le domaine agricole, vous en savez quand même un tout
petit peu. Oui, je sais beaucoup de choses dans le monde agricole. Celui qui a créé l'Internet, on doit faire une messe pour lui chaque semaine. Parce que celui-là a sauvé le Cameroun. Il est vrai qu'au Cameroun, on utilise l'Internet pour bien appliquer la pornographie. Bon, je ne veux pas utiliser ces termes-là, je veux dire les sciences du Pays-Bas. Et on se raconte n'importe quelle connerie. Ça, à Internet, on trouve tout. C'est la plus grande bibliothèque du monde, ça c'est dingue. Même là où il y a l'apartheid de la connaissance, comme en Europe, on met les choses sur Internet. Si vous avez des bons sites, vous allez trouver des bonnes choses. Il suffit de poser la question. Même les cours. Parce que beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Via le net. Via le net. Et maintenant, quand vous achetez peut-être les semences en Chine, on vous donne tout le procédé. On vous donne toutes les techniques, les nutriments qui doivent aller avec telle semence, le sol est comment et tout et tout. Et c'est comme ça, vous apprenez. Mais on apprend avec le temps, avec les échecs. Comme je vous ai dit, j'ai échoué à plusieurs reprises. Au lycée technique d'Onfou, on a commencé à m'appeler le tomatologue. Je dis toujours, le Cameroun n'a pas un problème de chômage. Ah bon? Les Camerounais vont vous dire que, surtout les jeunes, ils vont vous dire. Les Camerounais vont me dire. Surtout les jeunes, ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'emploi. Hein. Oui, ils vont nous dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ils sont là dehors, ils chôment, hein. Ils sont dans les quartiers. Ils ne chôment pas. Vous savez ce qui se passe? La plupart des jeunes qui travaillent ont 2 heures au travail. 8 heures au travail, 2 heures de travail. 2 heures de travail. Et dans ces 2 heures, il y a au moins 1 heure de WhatsApp et Facebook. Seulement 1 heure. En réalité, les jeunes ne travaillent pas. Là, je suis d'accord. Quand on dit émergence en 2035, moi j'ai 37 ans aujourd'hui. En 2035, j'aurai 64 ans, 65 ans, puisque je suis né le 3 novembre 1980. J'aurai 65 ans. Je serai vieux. Les vieux d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier. Les jeunes d'hier ont traversé les indépendances, ont traversé le punch de 84, ont traversé la crise économique, ont traversé le multipartisme, ont traversé la dévaluation du franc CFA. Ils peuvent avoir des grands justificatifs. Les jeunes de notre génération ont vu l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE qui nous permet d'entrer dans l'Organisation mondiale pour le commerce. Nous pouvons aller aujourd'hui en Chine acheter, nous pouvons aller en Europe acheter, nous pouvons aller partout acheter et vendre. Nous pouvons vendre partout. Les autres n'avaient pas ça. Président Biya avec toute son équipe, tous ces grands n'avaient pas ça. Nous, on a ça. On a Internet. On a Internet. On a le téléphone portable. Mais on a toutes les facilités. On a la télé. On a le câble. On peut voir comment on fait ailleurs et imiter ça sur place. Moi, je m'en fous. Je ne veux pas être nommé. Donc, quelqu'un peut me détester, c'est son problème. Quand tu pars, tout dernièrement à soi, il y a eu 23 personnes qui ont déposé les dossiers pour le doctorat. On a retenu 3. 20 ont été pris pour copier-coller. Nous cultivons la fainéantise. La facilité. Oui. Nous sommes dans les bars. La jeunesse camerounaise a 2 grandes préoccupations. Coucher avec le maximum de filles ou de garçons et boire le maximum de bière. Et se plaindre le lendemain. J'ai fait des auditions dans mon entreprise une fois, je voulais recruter des ingénieurs agronomes. J'ai pris certains CV dans une entité étatique dont je ne veux pas faire le pub. Non, pas la pub, moi je m'en fous, je ne vais pas parler du nom ici. Peut-être que ça va créer des malentendus. Mais je vois déjà de quoi vous voulez parler. Voilà. Ils sont venus chez moi, je demande au monsieur, oui, vous êtes ingénieur agronome, vous avez Bac+5, vous avez fait des stages où?
Le premier stage, il a fait à la BEAC. J'ai dit que, mais mon ami, tu faisais quoi à la BEAC? Oh non, je comptais les vieux billets. Puisqu'il est hautain, il est fils de riche. C'est-à-dire, il est le centre du monde. Non, je comptais les vieux billets. Pour cela, bon, j'ai dit que, et vous pensez que ça nous sera utile à HTC? Il dit, mais bien sûr, on peut avoir besoin de compter, de dégager les vieux billets. Un ingénieur agronome. Et votre deuxième, j'ai déjà vu dans le CV, votre deuxième stage, c'est où? À la SNI. Mon ami, tu faisais quoi là-bas? Non, j'accompagnais les directeurs, parfois je faisais le nettoyage, je classais. J'ai dit que donc, celui qui t'a envoyé en stage là-bas va demander qu'il t'emploie parce que tu es un être inutile. Allez, sors de mon bureau, allez, rapidement. Pas de diplomatie. Comment un ingénieur agronome peut faire un stage à la BEAC? Parce que nous avons cette vision de grandeur inutile que non, mon enfant. Non. Si tu as été pauvre, tu es devenu ce que tu es devenu parce que tu as lutté fort. Amène tes enfants à lutter fort. Ça, c'était gravé dans ma mémoire. Vous pensez qu'un jeune ingénieur agronome peut être pauvre? Non, je pense pas. Moi, je suis électrotechnicien. Vous n'êtes pas un ingénieur agronome, mais... Je me fais de l'argent dans l'agriculture. Je ne vis que de l'agriculture. Pour que ma femme, mes enfants, ma famille puissent faire quelque chose, je dois attendre les résultats de la terre. Monsieur Akwa Henri Daniel, cet entretien tire à sa fin, un dernier mot. Oh, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Je veux dire que je pense que les Camerounais doivent suivre déjà les discours du président Biya qu'il suit sur les 5 dernières années, sur les motivations qu'il donne aux jeunes de faire l'agriculture. Et HTC est là, on accompagne tout le monde. Nous, on n'a pas, c'est pas un parti politique. Moi, je suis militant du RDPC, j'ai un directeur qui est militant du SDF, j'en ai un autre qui est militant du MRC, je pense. Il y a un autre qui a un nom de parti un peu bizarre, je pense parti Lumière ou Univers, un parti de ce genre. Mais donc, on ne discute pas politique dans notre entreprise et on ne discute pas tribalisme parce que voilà les deux choses qui font en sorte que quand les gros poissons veulent se discuter les miettes, et ils vous entraînent dans ça. Donc nous travaillons dans ce cadre-là et nous espérons que nous allons marquer l'histoire pour faire en sorte que ceux qui viennent après nous puissent apprendre de ce que nous faisons. Ok, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevions M. Akwa Henri Daniel, un agri-entrepreneur, c'est ça? Oui, je suis le PDG du groupe. PDG du groupe HTC. HTC. Ok, Monsieur Akwa, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Bitan. Et j'espère que vous allez envoyer les gens sur le terrain parce que nous ne devons pas rester sur la vision d'une certaine génération qui passe dans le discours et les écrits sur les papiers. Je pense que vous devrez envoyer une équipe voir sur le terrain une organisation. Ok, nous vous promettons d'envoyer des équipes voir tout ce que HTC fait. Voir ce que HTC fait, parce que si vous voulez faire tout ce que HTC fait, vous allez faire une année seulement, rien qu'en regardant les choses de HTC. C'est pas grave, nous essaierons de trouver les moyens d'envoyer une équipe. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission d'entretien sur Agri TV. À une prochaine émission. Merci.